Suivez la quête d'un homme lambda, l'objectif ultime de tout humain qui se respecte. Devenir la meilleure version possible, tendre vers un idéal pur et d'une beauté sans pareille. Atteindre la force physique et intellectuelle la plus élevée possible. Rester fidèle à ses valeurs et à ce qu'on l'on est en toutes circonstances. Pour résumer, toujours s'améliorer et ne rien lâcher. Allez, venez avec moi pour cette sublime aventure. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Brain Dreamer pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve sur un contenu boxe anglaise. On continue les entraînements. Donc là, pour cet entraînement que vous voyez en vidéo, donc il s'est écoulé tout de même quelques temps. J'ai pas trop regardé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Chris, qui est contre moi, a grandement évolué. Vous voyez que ses esquives sont bien meilleures et ses contre-attaques également. Regardez, bam, il esquive, il renvoie, boum, il me touche à la tête. Il me touchait beaucoup plus qu'avant. Tout ça est dû à quoi ? Tout simplement à son entraînement. Là, au moment où on combat, il a déjà entre 8... Il me semble, oui, c'est ça, il m'avait dit ça, entre 8 et 10 séances de kickboxing dans le club où il est arrivé récemment. Donc là, on est contre Fred, qui a fait un peu moins de séances de kickboxing. Donc la différence est un petit peu moins notable que la dernière fois. Mais il y a tout de même de belles choses. Bon, pour le coup, je commençais tout juste à être malade. J'avais passé une nuit horrible et puis là, c'était tôt le matin. Il avait plu par terre, donc à plusieurs reprises, je vais manquer de glisser et de me vautrer. Mais bon, on fait quand même le travail. Le truc que j'ai remarqué, c'est qu'en faisant la boxe, en fait, on oublie un peu sa maladie, le fait qu'on ait mal à la gorge, qu'on se sente mal, pour vivre le moment présent. Donc c'est assez impressionnant. Voilà, je trouvais que ça valait la peine d'être dit. Du coup, je vous ai mis tous les combats d'affilée pour essayer d'analyser ça en même temps. Là, dans ce moment de vidéo, en fait, on parlait du fait que, en gros, leur professeur de kickboxing avait dit ça. En fait, si la personne en face de vous est droitière, faut lui tourner autour d'une certaine façon. Donc, en gros, si vous êtes en face d'une personne droitière, vous devez tourner tout le temps sur sa gauche, en fait. Et ce qui est logique, parce que comme ça, c'est un peu plus compliqué à toucher. Oui, donc voilà, là c'est ce que je vous disais, j'ai glissé parce que le sol était vraiment trempé. Et puis j'ai pas des semelles, j'ai des semelles qui glissent aussi. Bon, après, on fait pas boxe en crampons, j'ai envie de vous dire. Là, c'est vraiment pendant ces sparring que je me suis rendu compte de plusieurs choses. Premièrement, que je me protège très mal et que j'esquive plutôt mal au final. Alors, je l'ai plus ressenti contre Chris, parce qu'il me touchait bien à la tête. Et honnêtement, je me suis ramassé quand même des bons coups que j'ai même pas vu venir pour le coup. Enfin, j'étais vraiment un peu à l'ouest, je vous avouerai. Bon petit enchaînement. Donc j'ai essayé vraiment pendant cette séance de bosser ce que j'avais entraîné en fait en shadowboxing. Mais c'est toujours compliqué en situation réelle. Donc là, bam, on repasse avec Chris. Et il me semble que ce match était vraiment pas mal. Hop. Ouais, c'était vraiment cool. Là, Chris est beaucoup plus vif qu'avant. Ça se ressent directement, bam, vous voyez, il se décale quand il tape, il se décale, il remise, boum, esquive. Honnêtement, c'était vraiment hyper compliqué pour moi. Vous voyez, il esquive beaucoup plus et il remet directement. En esquivant et en remettant directement, il arrive à foutre plus de poids dans ses coups. Donc je l'ai vraiment bien senti. Vous voyez, maintenant je me protège un peu plus, j'essaie de bien monter ma garde. Malgré qu'il est techniquement moins d'allonge, alors après il faudrait essayer de mesurer la longueur des bras, mais il me touchait quand même relativement souvent par rapport à d'habitude. Donc là maintenant ça va me forcer,
Vu comment il s'est amélioré en 10 séances, si vous voulez, il va vraiment falloir que je commence à bosser l'esquive. Mais pour le coup, c'est un peu compliqué pour moi de bosser l'esquive tout seul, j'ai un peu de mal. Alors, à la limite, je peux essayer de bosser les mouvements, mais boum, c'est bien là, tac. Là, je pense que je vais vite arriver à un stade où je risque de me faire largement dépasser. Parce que pour l'instant, nos niveaux sont un peu équivalents, j'ai envie de dire. Euh, voilà, j'ai fait un bel enchaînement à la tête, là. Là, c'est pas mal du tout. C'est vrai que j'ai une garde qui est basse parce que j'arrive pas à tenir mes bras longtemps. Mais c'est plutôt pas mal. Parce que comme ça, il voit pas forcément mon point venir. Parce qu'il est pas vraiment dans son champ de vision. Et je peux vraiment attaquer comme une sorte de flicker jab, ça s'appelle. C'est pas mal du tout. Faut vraiment que je joue plus avec mon jab comme ça, tac tac, et que je maintienne un peu plus à distance que ça, parce que là je le laisse vraiment trop aller venir vers moi. Vous voyez comment il esquive très très bien, il esquive très très bien. Il y a vraiment une nette amélioration quoi. Mais ouais, donc là dans cette vidéo j'avais pris... mon poids augmente beaucoup, hein, je vous avouerai que ma prise de masse, mon dirty bulk avance très très bien, mais je le sens sur mon explosivité qui en prend quand même un coup. Oula, bon décalage à la tête. Bon, je vous avouerai qu'après ce sparring, quand c'était la fin de séance, on avait tous les deux des douleurs un peu partout. Moi, j'ai eu mal, on va dire, à la nuque pendant 3-4 jours. J'ai eu une petite douleur qui était là. Bon, rien de bien méchant, hein, c'est normal. En plus, il faisait froid et tout, donc bon, c'est logique qu'on ait un peu mal, hein, je vous avouerai. Mais l'avantage de ces sparring, c'est que voilà, je sais qu'il faut esquiver. Et là, j'ai envie d'esquiver, on va dire. Parce que je peux pas me prendre trop de coups non plus. Regardez ça, belle esquive. Boum. Alors je pense que ce qui a amélioré pour moi, donc bien sûr c'est les esquives et la garde, ça c'est clair et net. Mais également le fait de se relâcher avant de taper, très important. Faut vraiment que j'arrive à le mettre en place parce qu'en fait si vous voulez quand je tape, je suis vraiment en full contraction quoi. Et en full contraction, en fait on est vraiment pas rapide quoi. Donc je pense que si je relâchais beaucoup plus mes coups et que je forçais seulement à l'impact, il y aurait une réelle grosse différence. Je pense que mon... Oh, bam, là je me suis pris pleine poire, c'est super. Boum, je pense vraiment que j'ai perdu le fil de ma conversation. Oh là là, c'est n'importe quoi. Oui, je pense qu'il y aurait vraiment... Chris verrait beaucoup moins mes coups venir, voilà, si j'étais vraiment relâché. Regardez ça, il m'enchaîne bien. Corps, tête, exactement, c'est ça qu'il faut. J'étais vraiment un peu submergé. Bon, après, voilà, les coups qu'il me donne me sonnent un peu, mais ça va, quoi, c'est tolérable. Ouais, donc là, c'est vraiment un match avec beaucoup d'intensité, pour le coup. On a tous les deux un cardio assez claqué au sol, je vous avouerai. Alors, il a peut-être un meilleur cardio que moi, pour le coup. Moi, on va dire que je gère un peu mieux mon effort. C'est comme vous le voyez, je bouge beaucoup moins autour de lui. Donc lui, il est vraiment... Chris est vraiment autour de moi, en train de courir, d'esquiver, de remiser. C'est vraiment très impressionnant. Mais ouais. Alors, voilà, j'ai bien retiré la tête, nickel. J'ai quelques bonnes esquives, attention, il n'y a pas tout acheté. Mais c'est vraiment le truc que je bosse pas assez quand je fais mon shadow, quoi. Quand je fais mon shadow, je bosse mes différents coups et puis basta, quoi. Boum. C'est bien ça. Il faudrait vraiment que je sois beaucoup plus relâché que ça. Tac. Et que je sois vraiment dans le moment, que j'arrive à me concentrer. C'est vrai que je galère un petit peu. Mais ça viendra avec le temps, c'est pas très grave. Allez hop, top. Donc ça, c'était vraiment un match très très intensif. Ok, alors si je dis pas de bêtises, c'est le dernier sparring de cette vidéo. Donc en tout cas, merci d'être resté jusque-là. Ça fait drôlement plaisir. Je vois que ma chaîne commence à augmenter petit à petit. Doucement et sûrement. Donc ma chaîne n'explose pas, mais elle régresse pas non plus. Donc c'est le principal. De toute façon, on a tout notre temps. Bon, et là, le combat s'enchaîne bien. Donc vu que c'est le dernier, on a quand même bien épuisé nos forces. Hein. Là, c'était vraiment le round le sparring du plaisir. Enfin, le round aussi, on peut dire, je suis bête, c'est le même temps. Bon, du coup, on met jamais de chrono, hein, juste on filme et puis on fait le maximum possible et puis basta, quoi. Hop. Bon, pour l'instant, c'est pas mal, mes esquives sont un peu meilleures. Boum. On se double tape. Voilà. J'ai toujours mon bras avant qui est plus bas. Je le remarque là en vidéo. Ouais, vous voyez, il est beaucoup plus à l'aise quand même sur ses appuis, beaucoup moins
enfin voilà, je parle de Chris, hein, est beaucoup moins, comment dire, robotique. Là, on sent qu'il est vraiment beaucoup plus à l'aise, hein, même sur son jeu de jambes et tout. Donc ça, je pense que ça vient beaucoup aussi du kickboxing, hein. Oh là, ouais, putain, il esquive bien, là. Bam, bam, bam. Ah ouais, honnêtement, il bouge beaucoup bien son buste, c'est plutôt impressionnant. Là, on s'est double touché, il me semble. Bon, forcément, on n'est pas dans le cadre, hein, comme d'habitude, mais bon, c'est déjà une habitude. Il me semble, je crois que c'est dans ce sparring où il m'en met une très très bonne, mais je crois que c'est hors caméra, malheureusement. Enfin, on voit juste le bout de son poing sur mon visage et c'est tout, quoi. Allez, les gars, au lieu de parler, il a tapé. Boum. Tac. Tac. Ouais, c'est pas mal, j'essaie de viser en dessous. Mais c'est vrai qu'il a quand même une bonne garde. Il me regarde beaucoup plus qu'avant. C'est vrai, il a peut-être tendance un peu à regarder ailleurs, mais là, vraiment, il est full focus sur moi, donc c'est génial. Non, honnêtement, on sent une nette amélioration, quoi. Avec ces 10 séances de kickboxing, on sent la différence, hein. Très bien, regardez, bam, il attaque au corps, après il m'a attaqué à la tête. Non, non, c'est vraiment, c'est très très impressionnant. J'ai beaucoup été dépassé, là, pour le coup. Donc ouais, boum, c'est ce que je me disais également, c'est qu'au bout d'un moment, alors, moi mon sport c'est la muscu, hein, de base, hein, c'est vraiment ça que je kiffe le plus. Après la boxe j'aime beaucoup aussi, mais je sais que si je veux être bien meilleur en boxe, il va falloir que je fasse un peu des concessions au niveau muscu et poids. Oh putain, les bonnes esquives. Voilà, déjà principalement avoir un bien meilleur cardio, ça pourrait être mieux. Parce qu'à mon cardio, ça permettra de mieux s'amuser, d'être focus plus longtemps. Bon voilà, c'est bien, on se voit plus. On peut au moins admirer le paysage, hein, c'est un petit parc qu'on a trouvé pas très loin d'un cimetière. Bon, c'est comme ça. Si jamais le combat se termine mal, il y en a qui finissent au cimetière. Excellent. Bam, bam, bam. Mais ouais, je sais quoi faire pour m'améliorer en boxe anglaise, hein. Déjà, il faut que j'ai une meilleure endurance. Mais qui dit meilleure endurance dit plus de cardio. Et moi, le cardio, non pas que j'aime pas ça, c'est pas ça le souci. C'est que j'ai vraiment un objectif de peser relativement lourd. Voilà, c'est débile, mais boum. Là, je me suis ramassé un bon coup normalement. Voilà, moi, mon but, c'est de peser très lourd. Alors bon, bam, oh là, c'était une belle esquive, ça, bravo. Ouais, je m'auto-congratule. Ouais, c'est chiant, à chaque fois, on se met hors cadre. Ah, celui-là, elle était bonne, ouais, je l'ai bien senti passer. Ça s'est vu à ma tête. Après, oui, je pourrais essayer de muscler mon cou aussi pour mieux encaisser les chocs, ça peut être pas mal. Bon, la vidéo s'est coupée un peu brusquement sur mon commentaire, donc je vais vous faire un truc un peu face cam. Euh, donc ce qu'il y a à retenir, c'est que Chris et Fred se sont largement améliorés. En 8-10 séances de kickboxing, on sent la réelle différence. Donc je pense que je vais vite être submergé si je ne réagis pas rapidement. Donc là, je continue mes séances de muscu, enfin mon nouveau programme et le shadowboxing en fin de séance. Mais je pense qu'il faudra que je passe à un niveau supérieur, on va dire. Soit d'augmenter mon endurance, soit bosser différemment en boxe. Donc ça, bah, je verrai sur le plus long terme. Pour l'instant, mon objectif d'abord premier, c'est de prendre un maximum de poids en dirty bulk, donc que ça soit du muscle et du gras. J'essaie de monter à 100 kg, voire un peu plus de 100 kg. Et une fois que j'aurai atteint ce maximum, je vais voir de quoi mon corps est capable, donc je vais vraiment le pousser au plus loin possible. À ce moment-là, je commencerai à faire du cardio. Parce que moi, mon objectif, à la limite, ça serait de tout le temps peser une centaine de kilos, quoi. Ça serait l'idéal. Sinon, entre 92 et 100 kilos, ça m'irait également. Mais voilà, c'est d'abord, je monte un maximum mon poids. Et après, je ferai en sorte d'avoir un bien meilleur cardio, histoire comment dire, de pallier au fait de perdre du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Plus je serai lourd, et la perte de poids sera peut-être moins conséquente pour moi en tout cas. Parce que voilà, j'oublie pas mes premiers objectifs, ce sera ça. Donc pour l'instant, je reste sur mon truc de base et je vois comment évoluent les choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo ou même toutes les précédentes. N'hésitez surtout pas, et moi ça m'arrangerait aussi à vrai dire, de me laisser un commentaire, un like, peu importe. Je préférerais un commentaire, comme ça il y aurait vraiment une interaction et voir ce que vous en pensez, etc. Vous pouvez me suggérer des vidéos, des entraînements, des choses comme ça. Je réponds à tout le monde. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à faire tout ça. Voilà. Merci infiniment et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Continuez à vous entraîner et continuez à vous dépasser. Allez, ciao!